Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Cam News 24 et c'est l'heure du journal. L'édition grand format de ce 30 novembre de l'an de grâce 2015. À la une donc de l'actualité ce soir, les changements climatiques de nos malheurs. La planète fait face aux agressions de toute nature, raison pour laquelle les dirigeants du monde sont à Paris en France pour éradiquer ces phénomènes. La COP 21 de Paris 2015 focalise les attentions de la planète 2 semaines durant. Entre enjeux, contexte de sécurité et manifestations tous azimuts, la COP 21 sur toutes ses dimensions, c'est donc le grand dossier de cette édition du journal. Et puis, le VIH-Sida de nos malheurs, le Cameroun se joint au reste du monde demain, 1er décembre 2015, pour la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Même si les chiffres sont relativement en baisse, le mal continue de décimer la société mondiale et camerounaise en particulier. Tests et examens ce soir sur l'évolution du taux de prévalence au regard des activités de prévention et de sensibilisation menées au Cameroun. Enfin, le football de nos espoirs et honneurs dans la région du littoral, la Ligue régionale de football vient donc de procéder au tirage au sort des 4 clubs appelés à donner au littoral son représentant pour le tournoi national en vue de l'ascension en Ligue 2. Les 4 protagonistes sont à découvrir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue. Et entamons donc cette édition avec la conférence de Paris sur le climat qui s'est ouverte ce lundi sous haute sécurité avec une double ambition, sceller un accord mondial contre le réchauffement climatique en réunissant plus de 150 chefs d'État. François Hollande, président de la République française, a affirmé que jamais l'enjeu d'une réunion internationale n'a été aussi élevé car il s'agit de l'avenir de la planète. Cliché d'une cérémonie d'ouverture avec Donald Agnuzoa. La conférence de Paris sur le climat, ouverte ce 30 novembre 2015, poursuit un double objectif. D'abord, sceller un accord mondial contre le réchauffement climatique et ensuite montrer que le monde n'a pas peur des terroristes en réunissant au même endroit 195 pays. Les 150 chefs d'État et de gouvernement invités ont été accueillis par François Hollande et Ban Ki-moon avant d'observer 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Ils ont ensuite posé ensemble pour la photo de famille de cet événement. La succession sur le podium, autre articulation inscrite au programme des travaux de la COP 21, donnera la possibilité à chacun des dirigeants de prononcer un bref discours et s'exprimer sur l'engagement de son pays pour le climat. Lors de son allocution d'ouverture, François Hollande a expliqué que la COP 21 est un immense espoir que le monde n'a pas le droit de décevoir. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? La conférence, qui se terminera le 11 décembre prochain, doit tenter de limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle. Au-delà, le dérèglement climatique rendrait de nombreuses régions du globe inhabitables.
Près de 150 dirigeants sont donc à Paris, en France, depuis hier 29 novembre. Ils prennent part à la COP21 dans un climat très lourd après les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Le contexte sécuritaire de cette conférence appelée Paris Climat 2015, c'est avec Apollinaire Zobelban. À concentration des dirigeants inédite, dispositif de sécurité inédit. Pendant la conférence, les forces de l'ordre seront sollicitées à un niveau sans précédent, tant à Paris qu'en province, indique le ministère de l'Intérieur, sachant que 120 000 policiers, gendarmes et militaires sont déjà déployés sur l'ensemble du territoire. Rien que dans la zone de sécurisation de Bourget, 15 communes autour de celles où auront lieu les négociations sur le climat et les manifestations ouvertes au public avec 40 000 visiteurs attendus chaque jour, les effectifs ont été doublés. 2800 policiers et gendarmes seront mobilisés en permanence. La zone réservée aux négociateurs, placée sous l'égide de l'ONU, comptera une centaine de casques bleus et 300 agents de sécurité privés. Pour sécuriser Paris, au moment de l'arrivée des délégations étrangères, 6300 policiers et militaires ont été déployés sur le terrain. Ils seront 15 600 dans toute l'île de France. Viendront s'y ajouter les services de sécurité propres à chaque pays. Barack Obama, par exemple, embarque dans ses valises plusieurs centaines de membres des services de sécurité américaines, indique le journal Le Monde. Plusieurs grands axes routiers ont été fermés depuis dimanche, et ce jusqu'à ce lundi, à certaines heures, en Île-de-France, pour faciliter le transit des délégations. Les autoroutes A1 et A6, les périphériques ouest et certains axes du centre parisien. Les particuliers sont invités à éviter au maximum les déplacements, surtout en voiture et même en transport en commun, pourtant gratuit du dimanche midi au lundi minuit. La préfecture redoute l'engorgement. Les entreprises sont, elles, appelées à reporter les livraisons non indispensables et à privilégier le télétravail de leurs employés affectés par le dispositif. 8 000 policiers et gendarmes continueront à être mobilisés pour des contrôles aux frontières rétablis depuis le 13 novembre. Ceux-ci poursuivront aussi longtemps que la menace terroriste le nécessitera. L'arsenal de sécurité pour la COP21 a également des impacts sur les scolaires. 300 classes qui devraient se rendre au Bourget ont dû annuler. Et l'arrêté préfectoral qui interdit les manifestations sur la voie publique empêche de ce fait la tenue de nombreuses mobilisations comme les grandes marches qui étaient prévues ce dimanche 29 et le 12 décembre pour la fin de la COP, obligeant les organisations non gouvernementales à faire preuve de créativité. 12 jours pour faire adopter à 195 pays les mesures à mettre en œuvre pour contenir à plus de 2 degrés Celsius l'augmentation de température constatée à la surface du globe depuis 1850. Quelques 40 000 personnes participeront chaque jour à la COP21, ce jusqu'au 11 décembre prochain au Bourget, près de Paris. Au-delà des enjeux et des négociations qui s'annoncent difficiles, les 150 chefs d'État présents auront pour objectif principal, à travers un accord, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Donald Agnozoa. Les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique susceptible de provoquer un bouleversement du mode de vie des occupants de la planète Terre. Responsable des 2 tiers de l'effet de serre, le CO2, dont 75% des émissions proviennent des sources d'énergie telles le pétrole, le charbon et le gaz. Il est donc évident que si rien n'est fait, les gaz à effet de serre vont continuer leur ascension et la température mondiale pourrait s'élever en moyenne de 3,7 degrés Celsius d'ici à 2100, voire davantage, provoquant non plus un changement climatique, mais un bouleversement avec des impacts non maîtrisables. C'est donc pour parer à cette triste éventualité que sont réunis depuis ce 30 novembre en France pas moins de 195 pays et organismes internationaux ayant tous à cœur de trouver un accord contraignant pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui n'ont jamais été aussi élevées sur Terre depuis 800 000 ans. L'objectif de la COP21 est de contenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius car jusqu'à
plus de 2, les scientifiques s'accordent à dire que le monde pourrait s'adapter. Le réchauffement, déjà constaté depuis le début de l'ère industrielle, soit en 1850, atteint 0,85 degrés Celsius. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d'environ 33% entre 2000 et 2010. En l'état actuel, les engagements internationaux permettraient de limiter la hausse des températures à 3 degrés Celsius en 2100. Les 195 États présents à la conférence de Paris parviendront-ils à un accord pour aller au-delà? Bilan à la fin de la COP 21 le 11 décembre prochain. De violentes manifestations en marge de la COP 21 en France et même dans quelques villes du monde. Malgré l'état d'urgence en cours en France, les militants écologistes usent de toutes les astuces pour faire entendre leur voix. Éric Tichet. Pari gagné pour les organisations écologistes et les défenseurs de la nature à l'occasion de la COP21 qui se tient à Paris en France. À défaut de marcher pour cause d'état d'urgence, ce sont les astuces qui manquent le moins pour faire entendre leur plaidoyer et surtout faire pression sur les chefs d'État de gouvernement pour des mesures concrètes et coercitives dans l'optique de sauver la planète de toutes sortes d'agressions. À la veille de l'ouverture solennelle, la place de la République à Paris était noire, non de monde mais de paires de chaussures. 8 tonnes au total selon les organisateurs. Au lieu de la marche pour le climat, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, le pape François, chef de l'église catholique romaine et d'autres figures emblématiques du monde ont préféré se joindre à cette autre forme de plaidoyer. Selon les organisateurs, les chaussures représentent la courroie de transmission entre l'humain et la nature à travers la plante des pieds. Les plus de 10 000 manifestants sont déterminés à ne pas se résoudre au silence pour faire entendre leur voix. Selon les derniers éléments, l'on note déjà 289 interpellations après les échauffourées, dont 174 gardes à vue. Les manifestations sont également en cours dans le reste du monde, dire que les chefs d'État et de gouvernement ont intérêt à ne plus faire la roubladise et la sourde oreille sur les malheurs de l'environnement, fruit de l'hyper-quête de puissance des pays industrialisés de la planète. Bouclons notre dossier sur la COP21 et les changements climatiques. La région du littoral à Douala au Cameroun, l'un des principaux bassins industriels du pays, fait également face aux dangers que présentent les changements climatiques, conséquence d'une pollution à outrance dans l'environnement. Quels sont donc pour cela les indicateurs régionaux des changements climatiques et quelles sont les mesures que prennent les responsables régionaux pour lutter contre ces agressions sur la nature? C'est le point focal de ce reportage à l'issue d'un entretien avec l'un des responsables du littoral en charge du développement durable. Suivons plutôt. Les changements climatiques constituent un véritable danger pour la planète tout entière. Ayant des sources dues à la dégradation de la couche d'ozone, ces agressions sur la quiétude du climat présentent des indicateurs et des mécanismes bien précis. L'environnement que nous vivons ce jour-ci, marqué par des fortes pluviométries, par des inondations, par la température qui chauffe un peu plus, sont des simples indicateurs qui peuvent nous permettre de voir qu'effectivement, il y a l'impact des changements climatiques sur l'environnement. Dans une ville comme Douala, l'un des principaux bassins industriels du Cameroun et sa floraison d'industries et usines qui polluent avec un impact considérable sur l'environnement et la vie des populations. Les services de la délégation régionale pour le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable multiplient des actions pour le respect des différents plans de gestion durable dans les différentes entreprises industrielles basées à Douala. Le ministère de l'Environnement, par les évaluations environnementales, permet aux sociétés de mettre en place des plans de gestion environnementale et sociale. Donc ces plans prévoient des dispositifs pour atténuer les effets pervers de ces émissions, n'est-ce pas, sur l'environnement. Des exigences d'une COP21 au plan national pour que ceux qui polluent plus soient ceux qui payent plus pour une gestion rationnelle et durable de l'environnement et des ressources naturelles. La région du littoral et la ville de Douala en particulier doit donc prêcher par l'exemple dans la protection de l'environnement et de la nature.
Parlons tout à fait d'autre chose dans ce journal. Les grands conseillers de la communauté urbaine de Garoua, réunis en session ordinaire, ont planché sur les problèmes qui minent le développement de cette ville afin de trouver des solutions palliatives et implémenter leur vision pour l'atteinte de l'émergence urbaine dans cette localité. Tous ont voté à l'unanimité le budget de la communauté urbaine pour l'exercice 2016. C'était en présence du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, El Aladji Bouba, et bien évidemment du préfet de la Benue, Mamoudou Aman. Le compte rendu, c'est avec Giscard Aman-Boyen. L'enveloppe budgétaire de la communauté urbaine de Garoua pour l'exercice 2016 est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 3 575 815 006 francs CFA. Le budget adopté par les grands conseillers est en nette amélioration par rapport à l'exercice écoulé, soit 145 300 306 francs CFA de plus qu'en 2015. Après la lecture du procès verbal du dernier conseil et les rapports des différentes commissions, les 19 grands conseillers des 3 arrondissements de Garoua ont planché sur les sujets de développement, ce d'autant plus que la ville de Garoua va abriter l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour l'exercice qui va commencer d'ici peu, Aladji Bouba, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, a réaffirmé sa volonté de s'occuper prioritairement de la construction des forages, de la réhabilitation du port autonome de Garoua, de la construction d'un hippodrome, d'un centre multimédia, de l'agrandissement du parc automobile de la communauté, notamment par l'achat d'un bus afin de relier certaines zones, et enfin l'aménagement de la ville. Au cours de la présente session, il a été présenté au grand conseiller pour approbation un budget annexe relatif au projet financé par le CDD. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5 632 177 500 francs CFA. Le bilan en termes de recettes et de dépenses est nettement appréciable. Et pour les perspectives, le délégué du gouvernement s'est défini des stratégies pour répondre aux différentes attentes placées en lui. Dans son mot de fin, il a une fois de plus engagé ses grands conseillers à tout mettre en œuvre pour que Garoua soit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. De la santé dans ce journal avec la consommation du sel. Le Cameroun déconseille la consommation excessive de ce produit cristallin, donc de couleur blanchâtre, utilisé pour la conservation ou l'assaisonnement des aliments. Le lancement de la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques de consommation a eu lieu ce 30 novembre 2015 à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Santé publique André Mamafouda. L'objectif est de contribuer à la réduction des risques de maladies liées à la surconsommation du sel d'ici 2016. La première étape concerne la ville de Yaoundé où des caravanes sonorisées vont sillonner les quartiers dès ce 1er décembre, ce jusqu'au 4 décembre 2015. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Fateba et Apollinaire Zobelbon pour le récit. De plus en plus, les Camerounais mangent salé plus que par le passé. Et on enregistre chaque jour des cas de maladies cardiovasculaires, des maladies rénales chroniques, d'accidents vasculaires cérébraux. Conséquences néfastes qui augmentent le taux de morbidité et de mortalité chez les populations et constituent un frein pour le développement du Cameroun. D'où la nécessité de cette campagne dont le fil conducteur est « Protégeons notre santé, mangeons moins salé ». Nous disons le sel est bien pour la santé, mais l'excès de sel nuit à la santé. C'est pour cela qu'il y a une première campagne qui est lancée du 1er décembre au 4 décembre dans la ville de Yaoundé. Nous espérons avoir les moyens pour continuer cette campagne l'année prochaine dans la ville de Douala. Pour toute personne adulte, femme, enceinte, jeune ou enfant étant concernée par les méfaits de la surconsommation du sel, il est conseillé, entre autres, de réduire graduellement la consommation quand on cuisine et remplacer le sel par des herbes fines et condiments tels que le basilic, le poivre et le citron, d'alterner les repas salés avec des repas non salés en mangeant beaucoup de légumes, fruits et crudités, d'éviter de rajouter du sel dans des plats déjà salés.
Au-delà de consommer moins de sel, le ministre de la Santé publique conseille aussi la pratique de l'exercice physique. Je voudrais appeler les Camerounais pour que chaque week-end, chacun fasse un peu d'exercice physique. Ça permettra d'éliminer les toxines que nous avons et surtout dans ces dépôts de sel que nous pouvons avoir dans notre organisme. De manière générale, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de consommer moins de 5 grammes, un peu moins d'une cuillerée à café par jour. Pour les enfants, l'apport maximum recommandé qui est de 2 grammes par jour devrait être revu à la baisse en fonction des besoins énergétiques et selon l'âge. Journée mondiale de la lutte contre le sida, le Cameroun va se joindre au reste du monde pour célébrer la 28e édition demain, 1er décembre 2015. Une lutte véritablement qui porte des fruits avec la prévalence qui est passée de 5,5% en 2004 à 4,3% en 2011, avec un pic entre 35 et 39 ans, soit donc 8,1%, et le nombre de malades sous traitement de 17 156 en 2005 à 134 770 en juillet 2014. Éric Ticheux nous donne bien évidemment d'amples détails. Cette année encore, la journée mondiale de la lutte contre le sida pour thème objectif 0, 0 nouvelles infections dues au VIH, 0 discrimination, 0 décès liés au sida. Selon les responsables du Comité national de lutte contre le sida, le taux de prévalence du VIH-sida se situerait aujourd'hui autour de 3% au Cameroun. Pour atteindre ce taux qui tend vers une génération sans sida, plusieurs activités ont été menées sur le terrain, notamment les campagnes de sensibilisation, tables rondes, conférences scientifiques, dépistage volontaire, anonyme et gratuit, unités mobiles, causeries éducatives, marche de solidarité vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH, mobilisation communautaire afin de réduire la transmission de la mère à l'enfant en encourageant les femmes en général et celles en âge de procréer et enceintes en particulier à faire leur test de dépistage. L'organisation des vacances sans sida dans les 10 régions du pays ne saurait ne pas être prise en compte dans cet élan de lutte efficace contre le VIH-sida. À côté de ces activités de portée nationale, il faut joindre les particularités en termes de guerre contre les IST-VIH-sida en milieu scolaire lancés par les autorités de la région du littoral, le document mis sur pied pour protéger les travailleurs contre la maladie, la baisse de la prévalence du VIH-sida chez les militaires. Au moment où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre le sida, il convient de souligner que le Cameroun connaît aussi de très grandes avancées en ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec la maladie. Du sport à présent avec la Ligue régionale de football du littoral. Les clubs barragistes pour le tournoi d'association en Ligue 2 sont connus. Il s'agit d'Avion FC d'Uncam, International Sporting Club de Douala, Stade Renard de Melon et l'Aigle de Konsamba. Le tirage au sort des matchs de barrage a été officialisé ce jour en présence des représentants des 4 équipes et du comité d'organisation. Le tournoi des barrages débute ce jeudi 3 décembre au stade de la réunification de Douala. Michel Ateba et Josué Ngongan reviennent donc du siège de la Ligue régionale de football pour le littoral. Ce jeudi à 14h, Aigle Royal de Nkonsamba croise Stade Renard de Melon. Et à 16h, International Sporting Club reçoit Avion FC d'Uncam. Les 4 clubs ont découvert ces combinaisons ce lundi au cours de la réunion que présidait le comité d'organisation. En fait, depuis la 8e journée, l'Aigle Royal de Mongo, dont je suis le président, savait déjà qu'on devait être barragiste. Et j'appelais à chaque moment pour savoir quel est le mécanisme des barrages. C'est-à-dire nous allons jouer contre qui? Nous avons 4 poules. Il serait judicieux qu'au départ, qu'on sache que le premier de la poule X va jouer contre le premier de la poule Y. Mais ça n'a pas été fait. Il y a toujours eu un flou qui a été entretenu jusqu'à ce soir. Sur les grandes lignes des règlements de cette compétition, le président du comité d'organisation a les mots justes. Vainqueur par rapport aux deux matchs en égalité de but, pas en égalité de victoire. Ça veut dire que les buts extérieurs en cas d'égalité comptent double. Voilà un peu la spécificité que nous avons essayé de mettre là, de ce que les gens comprennent. La réunion de ce 30 novembre au siège de la Ligue régionale de football du littoral
a mobilisé toutes les parties prenantes de la compétition qui démarre ce jeudi et s'achève mercredi 9 décembre. Une seule équipe va représenter le littoral au tournoi d'accession en Ligue 2. Sur les dispositions pratiques, la Commission nationale d'organisation a trouvé la formule. Pour cette fois-ci, on continue dans la même lancée pour faire un tirage au sort et trouver des terrains médians. Donc s'il y a en travaux, il y a bien des terrains à côté. Donc on va absolument, par rapport à ce tirage, seul le tirage peut déterminer les possibilités de terrain médian. Donc il faudra d'abord attendre. Donc il y a réunion certainement mercredi, on va préparer les choses et puis on va terminer par le tirage. Au finish, c'est 10 clubs qui vont se disputer les 3 places mises en jeu pour la montée en Ligue 2. Faisons maintenant le tour d'horizon du reste de l'actualité telle que vécue au-delà de nos frontières. La page internationale du journal, une signature de nos confrères de l'AFP. Ce futur, nous avons le pouvoir de le changer, ici et maintenant. Mais seulement si nous nous montrons à la hauteur. Le ton est donné à l'ouverture de la conférence sur le climat de Paris. C'est l'avenir de la planète qui sera décidé ici, avait déclaré le président de la République François Hollande quelques heures auparavant. Au cours de la journée, les leaders du monde vont s'exprimer à tour de rôle sur l'engagement de leur pays pour le climat. Les négociateurs, eux, reprendront leurs travaux dès lundi soir. La conférence est censée produire d'ici au 11 décembre le tout premier accord universel contre le réchauffement. Des comptes qui risquent de faire grincer des dents au Parlement. Les mesures pour renforcer la sécurité après les attentats de Paris coûteront 815 millions d'euros en 2016 au budget, au lieu des 600 millions prévus. Un dépassement lié notamment aux opérations militaires en Syrie et aux nouvelles embauches de fonctionnaires selon Bercy. Alors que la COP21 débute à Paris, le Japon relancera mardi la chasse à la baleine dans l'Antarctique. L'archipel nippon brave ainsi l'interdiction de la Cour internationale de justice qui avait estimé en 2014 que sous couvert de recherche animale, les Japonais se livraient en fait à une pêche commerciale. L'association écologiste Sea Shepherd a d'ores et déjà annoncé que son bateau prendrait la mer dans la semaine pour empêcher toute activité illégale. Dernier haka pour une légende du rugby mondial. La Nouvelle-Zélande a rendu hommage à Jonah Lomu, l'ailier mythique des All Blacks, qui souffrait depuis longtemps de problèmes rénaux, est mort subitement le 18 novembre à son domicile d'Auckland, à l'âge de 40 ans. C'est ici que se referme cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici l'essentiel de l'actualité à retenir. Ce 30 novembre 2015, les changements climatiques de nos malheurs. La planète fait face aux agressions de toute nature, raison pour laquelle les dirigeants du monde sont à Paris en France pour éradiquer ces phénomènes. La COP21 de Paris 2015 focalise les attentions de la planète tout entière 2 semaines durant. Entre enjeux, contexte de sécurité et manifestations tous azimuts, la COP21 sur toutes ses dimensions, c'était le grand dossier de cette édition du journal. Et puis le VIH-Sida de nos malheurs, le Cameroun se joint au reste du monde demain, 1er décembre 2015, pour la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Même si les chiffres sont relativement en baisse, le mal continue de décimer. La Société mondiale et camerounaise en particulier teste et examen ce soir donc de l'évolution du taux de prévalence au regard des activités de prévention et de sensibilisation menées au Cameroun. Et puis le football de nos espoirs et honneur cette fois-ci dans le littoral de la Ligue régionale de football vient donc de procéder au tirage au sort des 4 clubs appelés à donner au littoral son représentant pour le tournoi national pour la session en Ligue 2. Vous avez découvert les 4 protagonistes dans ce journal. Au nom donc de toutes nos équipes rédactionnelles et techniques, merci pour votre aimable attention. Retenez ceci, le monde bouge, l'actualité avec, mais l'information reste en continu sur CamNews 24, 24 heures sur 24 et sur le site www.camnews24.com. Bien, bonsoir.